Salut à tous. On va traiter maintenant un exercice de diode en régime alternatif. Dans cet exercice, on suppose que VE est un générateur sinusoïdal de valeur maximale 10 volts et on vous demande de tracer VE et VS en fonction du temps. Pour le premier montage, on commence par dresser le courant et dresser les mailles, c'est-à-dire dresser les potentiels au niveau des composants et tirer les mailles générales quel que soit l'état des diodes. N'oubliez pas le générateur VS, le générateur de 5 volts entre la masse et le point en haut. Donc on a VS égale à moins VT2, la maille de sortie. On a aussi VS égale à VE moins R fois I. Et également, nous avons le 5 volts est égal à moins VT1 moins VT2. On pourrait analyser le montage en supposant que la diode conduit et tirer les conditions de passage, comme on peut seulement analyser le montage en comparant les potentiels appliqués aux diodes. Alors là, si on remarque, on prend le cas par exemple de T1, on remarque quand est-ce qu'elle conduit, c'est lorsque la tension appliquée à l'anode est supérieure à celle appliquée à la cathode. Donc nous avons au niveau de l'anode c'est VE et au niveau de la cathode c'est 5 volts. Donc lorsque le VE est supérieur à 5 volts, la diode conduit. Pareil pour la diode D2, elle conduit lorsque, comme on le voit, l'anode est appliquée à 0 et la cathode elle est à VE. Alors tant que VE est inférieur à 0, la diode va conduire parce que la cathode serait inférieure à l'anode et sinon elle serait bloquée. Maintenant, sur une plage de moins 10, on va essayer de donner l'état des deux diodes en même temps. Donc là, les points remarquables de changement d'état des diodes. Alors pour la première diode, donc elle conduit lorsqu'on est supérieur à 5 volts et elle est bloquée lorsqu'on est inférieur à 5 volts. Pareil pour la diode D2, elle est bloquée lorsqu'on est supérieur à 0 volts et elle est passante lorsqu'on est inférieur à 0 volts. Donc, en conclusion, pour VE comprise entre moins 10 et 0, la diode D2, elle est passante et la diode D1, elle est bloquée. Et si on veut tirer l'état de VS à quoi est égal, donc il faut revenir aux équations. Pour le premier intervalle, on a la diode D1, elle est off et la diode D2, elle est passante. Donc, VS égale à 0 d'après l'équation 1. Pour le deuxième intervalle, VE comprise entre 0 et 5 volts, on a D1 et D2, les deux sont bloqués. Donc, pas de courant qui passe dans le montage, tout est en circuit ouvert, donc le courant I est égal à 0. Ainsi, d'après l'équation numéro 2, on a VS égale à VE. Pour le dernier intervalle, VE comprise entre 5 et 10 volts, on a D1, elle est passante et D2, elle est bloquée. Donc, d'après l'équation numéro 3, on pourrait dire que le potentiel VT2 égale à... On pourrait dire que le potentiel VT2 est égal à moins 5 volts. Ainsi, donc l'équation 1 implique que le potentiel Vs est égal à 5 volts. Maintenant, on pourrait tracer l'allure en fonction du temps. On va dresser le signal d'entrée, c'est un signal sinusoïdal de valeur maximale 10 volts. Le point remarquable que nous avons pour le changement d'état, c'est le 5 volts. On cherche les instants d'intersection entre la courbe de VE et le point remarquable qui est le 5 volts.
et on va essayer d'analyser. Pour des valeurs de VE inférieures à 5, nous avons VS est égal à VE, et pour des valeurs de VE supérieures à 5, VS reste figé à 5 volts. Et pour des valeurs qui sont négatives, qui sont inférieures à 0, nous sommes dans le premier cas, donc VS égale à 0. Pour le montage numéro 2, on peut remarquer que nous avons un groupement commun des diodes. On peut comparer d'abord la diode D2 et D3. Celle qui pourrait conduire, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. On voit bien que D2, elle va conduire et D3 serait bloqué. Maintenant, je donne le schéma équivalent qui reste en remplaçant la diode D3 par un circuit ouvert. Donc, je ne garde que D1 et D2. Bien sûr, la résistance de 10 kg, je ne l'ai pas représentée ici parce que c'est une résistance branchée à vide. Maintenant, comme on le voit, on a D1 et D2 sont aussi à cathode commune. Donc, quand est-ce que j'aurai la conduction de la diode? Je donne d'abord les équations que je pourrais tirer à partir de ce montage. On a VS égale à 5 volts moins VD2. Et d'autre part, nous avons VS égale à VE moins VD1. Donc, quand est-ce que j'aurai la conduction de la diode, par exemple, D1, elle conduit tant que VE, elle est supérieure à 5 volts. Ça veut dire celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. Tant que VE est supérieur à 5 volts, c'est D1 qui conduit et D2 reste bloqué. Et à ce moment, on a VS égale à VE, d'après l'équation numéro 2. Et sinon, on aurait la conduction de D2 et là, le blocage de D1. Et à ce moment, d'après l'équation 1, VS égale à 5 volts. Ainsi, on pourrait tracer notre allure de VS et VE en fonction du temps. Donc ici, j'ai tracé VE, c'est un signe sinusoïdal qui varie entre 10 et moins 10. J'ai tracé aussi le point remarquable de 5 volts. Donc pour des valeurs de VE inférieures à 5 volts, la tension de sortie reste figée à 5 volts. Sinon, elle va suivre l'allure de VE. Pour le montage suivant, donc il demande un peu de gymnastique dans les calculs. Donc il suffit de dresser les courants dans les sens passants de la diode et donner la maille générale du montage. Vous faites d'abord l'hypothèse comme quoi la diode D1 et D2 sont passantes. Donnez le schéma équivalent en remplaçant les diodes par des fils. Donc on va choisir l'équation numéro 1 pour tirer la relation entre les courants. Et la loi des nœuds en haut pour tirer la relation entre les courants le courant principal et les courants dans les diodes. Et on va essayer d'exprimer, on va donner l'équation de VE en fonction d'un seul courant. Donc, afin de pouvoir calculer l'un des courants. Donc, ici, on va calculer le courant I2. Donc, tout calcul fait, ça va donner une valeur de VE plus 10 sur 20K. Donc, c'est une valeur, comme on le voit, elle est positive, quel que soit VE appartenant à l'intervalle moyen. Pour trouver le courant I1, maintenant, on va chercher l'autre maille, la maille numéro 2, en vert. Donc, on va essayer, comme tout à l'heure, de remplacer les courants afin de trouver l'équation avec un seul courant. On trouve la même chose, I1 égale à 10 moins VE sur 20K. C'est une valeur qui est toujours positive, quel que soit VE. Donc, on trouve finalement que toutes les diodes restent toujours passantes dans l'intervalle moins 10-10. Maintenant, on va essayer de calculer VS en reliant VS à VE dans la maille globale.
Donc, tout calcul fait, ça va donner VS égale à VE sur 2. Donc, on trace l'allure. Donc, VS, c'est la moitié du signal VE. Pour le dernier montage, donc on va faire le même travail. Donc, on oriente les courants dans toutes les branches et le courant dans la diode dans le sens passant. On va l'appeler le courant ID. Maintenant, nous allons essayer d'extraire toutes les équations qu'on pourrait voir dans ce montage. Première équation, on a VS égale à 2 volts plus VT. Deuxième équation, on a VE égale à 2 volts plus 1 kilo fois I plus VS. Et troisième équation, c'est le VT qui est égal à 1 kilo fois I, fois le courant I1. Et il y a aussi la loi des nœuds, donc le courant I égale à I1 plus ID. On va supposer que la diode est passante et les conditions, c'est que le courant ID est positif et VT égale à 0. Donc, on pourrait dire que la dernière équation, la troisième équation, 1 kilo fois I1 égale à 0, implique que le courant I1 est égal à 0, ce qui donne que le courant I est égal à ID. Donc, à partir de la première équation, on pourrait dire que VS égale à 2 volts. La deuxième équation, elle nous donne le courant ID, qui est égal à VE moins 4 sur 1 kg. Donc, à partir de là, on pourrait tirer la condition de conduction. Il faut que VE soit supérieur à 4 volts. Maintenant, à partir de là, on peut tirer la conclusion. Si VE est supérieur à 4 volts, la diode conduit et VS est égal à 2 volts. Sinon, la diode est bloquée et à ce moment, le courant ID égale à 0 et je remplace dans l'équation de la loi des nœuds, ça donne que le courant I égale à I1 et à partir de là, donc je peux tirer la maille globale de l'entrée et la maille de la sortie, donc et je trouve VS en fonction de VE, ça me donne VS égale à VE sur 2. Maintenant pour tracer l'allure, le signal VE, c'est un signal sinusoïdal de valeur maximale 10, il varie entre 10 et moins 10. On trace le point remarquable qui est le 4 volts. C'est une constante. L'intersection entre le point remarquable et l'allure de VE, elle donne le point de changement d'état de la diode. Alors, pour des valeurs de VE inférieures à 4 volts, la diode, elle est bloquée et à ce moment, VS est égal à VE sur 2. Donc, nous allons tracer la moitié. Donc, on va s'arrêter au niveau de 2 volts, qui est la moitié de 4. Ensuite, pour le reste, la diode conduit, donc VS reste figé à 2 volts. Et pour le reste, VS égale à VE sur 2, donc c'est la moitié. Donc c'est un signal sinusoïdal de valeur minimale moins 5 volts. Et le cycle recommence. Et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.